Si vous avez des difficultés à obtenir le meilleur résultat possible sur Lightroom, vous avez tendance à finir avec des photos plates et pas très attrayantes, cette vidéo va vous être très utile. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 techniques que j'utilise régulièrement pour passer d'une photo comme celle-ci à une photo comme celle-là, ou encore une photo comme celle-ci à celle-là, et à la fin, je vais vous montrer comment passer de cette photo à celle-là. Durant cette vidéo, j'utiliserai Lightroom classique, mais si vous utilisez une autre version de Lightroom, vous devriez être quand même capable de vous repérer car l'emplacement des boutons est à peu près similaire. Premier conseil ou première technique est d'ajouter un effet à la photo pour accentuer la direction de la lumière. Donc, je vais partir de cette photo d'un cerf, je vais déjà corriger un petit peu, corriger la balance des blancs, peut-être et même à la chaleur, augmenter un petit peu l'exposition. Et déjà, en premier abord, on peut voir que la lumière vient par le dessus et touche le haut du corps et de la tête du cerf. Donc ce qu'on va faire, c'est accentuer cette direction de la lumière en allant dans masquage. On a un dégradé linéaire qui va suivre en fait la direction de la lumière. Hop, quelque chose comme ça. On va cacher l'incrustation. Et avec le dégradé linéaire, on va booster l'exposition et les hautes lumières. Et même un petit peu la chaleur. Et si j'appuie maintenant sur Y sur le clavier, je vais passer d'un... On peut voir que je suis passé d'une photo qui semblait déjà au premier abord un peu plate, pas trop de lumière distinctive, à une photo beaucoup plus intéressante, beaucoup plus attrayante, et voilà, de bien meilleure qualité. Je vais passer au deuxième conseil que je vais appliquer sur cette photo d'un Golden Retriever que je vais déjà un peu recadrer. Cette deuxième technique consiste à utiliser la méthode sandwich, où il n'y a pas vraiment de nom à ça, qui consiste en vérité à ajouter une zone d'ombre en haut, une zone d'ombre en bas, et de la lumière au milieu pour faire en sorte que le sujet qui se trouve au milieu de la photo devienne beaucoup plus attrayant à l'œil, pour une photo qui, au premier abord, semblait plutôt plate. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est modifier un petit peu la balance des blancs, exposition, légèrement. Puis on va utiliser un masque dégradé linéaire. Sur le dessus, on va ajouter une zone d'ombre. Hop. Tourner de la mauvaise manière, pardon. Quelque chose comme ça. Très rapidement, hein. Et un dégradé linéaire venant du dessous pour une zone d'ombre comme ça. Et on peut même, optionnel, utiliser un dégradé radial au milieu. Cette fois-ci, booster un petit peu l'exposition. Et même un peu la chaleur. Hop. Si je sors des masques, sur Y, on peut voir que je suis passé d'une photo qui, au premier abord, semblait plutôt plate, à une photo beaucoup plus 3-dimensionnelle. Troisième conseil, je vais appliquer sur cette photo. Dans cette photo, on peut voir que déjà, le premier souci, c'est que la lumière, là, la source de lumière est beaucoup trop forte, beaucoup trop puissante. Et quelque chose qu'on va faire, si par exemple je commençais à régler la balance des blancs, on peut voir que malheureusement autant ça marche bien pour la montagne, mais ça ne marche pas très bien pour le ciel. Donc, troisième technique, troisième conseil, c'est au lieu d'utiliser une balance des blancs propre à toute la photo, c'est d'utiliser une balance des blancs qui est différente pour chaque zone de la photo. Donc c'est particulièrement intéressant pour les couchers de soleil, levées de soleil ou ce genre de photos. Donc je vais aller dans masquage, et cette fois-ci je vais ajouter un masque pour le ciel. Pour faire en sorte d'avoir un ciel qui, au lieu qu'il soit plutôt orangé, soit plutôt bleu, ce qui correspond plutôt à la réalité. Hop, on va aller
dans les couleurs plutôt bleues. On va régler un petit peu les hautes lumières. Hop. Et je peux même, accessoirement, créer un nouveau masque avec un dégradé linéaire qui va toucher en fait les montagnes. Voilà, je pourrais en faire deux pour être un peu plus... un dégradé linéaire pour la montagne de droite, puis peut-être un dégradé radial pour la montagne de gauche, mais bon, peu importe, je fais ça rapidement. Et là, je vais booster plutôt la chaleur. Ça correspond plutôt à la réalité en fait. Et hop. Je vais sortir du masque. Et en appuyant sur Y, on peut voir que je suis passé d'une photo qui, au premier abord, semblait plutôt plate, à une photo voilà, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus intéressante, 3-dimensionnelle, et en vérité qui a beaucoup plus de sens. Le soleil, le ciel est bleu comme dans la réalité, et la montagne, qui se prend les rayons de soleil, se retrouve un peu orangée. Voilà. Donc on se rapproche beaucoup plus de la réalité, on a une photo qui est beaucoup plus attrayante. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces 3 techniques ou ces 3 conseils. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime sur la photo, pas sur la photo mais sur la vidéo, et on se verra très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.